C'est le contraire. Parce que sur les réseaux sociaux, on est comme des acteurs, on se donne une image. Mais la vraie vie, c'est la mort. Autour de la mort, on se pardonne. Et moi, sincèrement, si un jour j'ai eu à blesser quelqu'un, dans mon deuil de ma femme, vraiment, je lui demande pardon. Tout ce que j'ai pu blesser un jour, la mort, on ne sait pas quand elle vient. Je n'ai pas attendu après ma mort pour demander pardon. Je demande pardon. Si un jour j'étais choqué par mon langage, par ma façon de faire, j'ai mon tempérament, je ne peux pas changer du jour au lendemain. Mais vraiment, je te demande pardon. Bordeaux m'a marqué. Concernant l'archevêque, c'était une obligation. D'abord, ça m'a marqué parce que le lendemain, le dimanche, j'ai perdu ma femme samedi, le dimanche, l'archevêque à 6h du matin était chez moi. Il s'est déplacé lui-même. À 6h du matin. 6h du matin. Ça fait 5 ans qu'on ne se parlait pas. À cause des gens autour. Il est venu à dire, mon fils, autour de la mort là, il n'y a plus parlable. Il y a quoi? Où est ma fille? Mais c'était sa fille chérie. Donc le protocole de l'archevêché, du fait qu'un archevêque s'est déplacé, il était dans l'obligation que je m'y rende. Et l'acte qu'il a posé, c'était à moi d'aller m'humilier. Mon frère, j'ai perdu ma femme, je n'ai plus la force pour me battre. On me tape, je ne peux pas répondre. On m'insulte, je ne peux pas répondre. La moindre des choses, c'est d'aller m'humilier. Et il m'a pardonné. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit Tatiana est un ange. Oui. Grâce à Tatiana aujourd'hui, ceux avec qui même je ne parlais, je ne connaissais pas dans sa famille, je les connais aujourd'hui. Ceux avec qui on n'avait pas d'affinité, on commence à avoir des affinités. Ceux avec qui j'étais en conflit, on se réconcilie. C'est une bénédiction. Si ça c'est un châtiment de Dieu, je dis non, c'est une bénédiction. Ma femme était ma bénédiction. Et reste pour moi ma bénédiction. Donc voici mes sentiments face à ces deux événements majeurs. L'un des événements aussi qui m'a le touche marqué, c'est, vous savez, la première personnalité qui m'a appelé, c'était le ministre Ahmed Bakayoko. Automatiquement, il ne croyait pas. Parce que ma femme et moi, on s'était vus quand je venais de Paris à l'aéroport, il venait accueillir quelqu'un. Il dit, ce que j'ai pensé vrai. Je lui ai dit, il m'a demandé d'expliquer un peu, mais comme eux ils sont musulmans, il m'a dit, ta femme s'est transformée en un ange pour toi. Vois ça de ce côté. Après le ministre Konaté Sidiki qui t'appelle, qui me passe un message du frère du président de la République. Vous avez le ministre Mabito Akeus qui t'appelle, après 11 membres du gouvernement qui t'appellent de façon spontanée. Tu vois combien de fois les personnes ont mal pour toi. C'est-à-dire, ces personnes au moins t'aiment. Et quand Charles Blé Goudé m'a appelé, là c'était je pourrais lui dire c'est votre idole. Ouais, ça je ne le cache pas. Il y a deux hommes politiques. Vous l'avez toujours dit. Oui, il y a deux hommes politiques que moi j'aime de tout mon cœur. Charles Blé Goudé, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko pour son cœur, Charles Blé Goudé pour son courage. Je le dis honnêtement. Et quand Blé Goudé m'a appelé, ça m'a donné la force. Quand le père Ouedraogo Jémé est venu, qui a perdu sa femme, est venu me parler, ça m'a boosté. Aujourd'hui, je me sens fort. J'ai mal quand le soir arrive. C'est les soirs qui sont mes cauchemars. J'ai beaucoup mal les soirs. C'est un moment de solitude.